Amen. Amen. Je rappelle que nous avions un service d'hôtel tout à l'heure, juste après ces sermons. Donc l'offrande commence à partir de $10, à partir de $10 jusqu'à l'infini. Un hôtel de 10 à 49. Le premier hôtel, deuxième hôtel, c'est de 50 à 99. Et puis troisième, c'est de 100 jusqu'à l'infini. Amen. Amen. Je suis content ce soir de recevoir les très révérends. Les très révérends. L'évêque de Londres. Mon ami et frère, le bishop Jean Bosco Kanyemesha. Sous nos acclamations, je le reçois. J'ai besoin de voir nos Bibles carnet. Bible, carnet et puis stylo. Je crois que l'ancien Rigel l'a rappelé ce matin dans le groupe. Les anciens, j'avais dit ça va devenir objet de suspension. Odon ne vient pas avec, oui j'ai dit ça le jeudi, sa Bible, carnet, stylo, j'ai suspension, surtout pour des responsables. Bible et carnet, je peux voir ça s'il vous plaît. Bible et carnet et stylo. On ne doit pas avoir honte de se promener avec nos Bibles. On doit aimer ça. Responsable qui ne s'amène pas avec la Bible, carnet, stylo à l'église. Responsable, tu mérites la suspension. Amen. Et puis suspension de 6 mois. Amen. Amen. Bozoka moi. Maramanza mes photos sont au sérieux. Je rappelle qu'on a service hôtel. Celui qui n'a pas une enveloppe et qui veut participer à ce service, faites signe au protocole, il va vous donner l'enveloppe tout à l'heure. Je rappelle ça. Amen. Amen. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 16, verset 5, le verset 16. J'ai dit tout à l'heure, on lit d'abord. Jacques chapitre 5, le verset 16. La Bible dit. Nous lisons notre Jésus-Christ. Prenez le verset 14, où Jacques pose la question. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Prenez le verset 13, s'il te plaît, ancien. C'est le verset. Le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prenons Matthieu chapitre 21, le verset 22. Évangile de Matthieu chapitre 21, le verset 22. Prenons cela. Ils ont notre Jésus. Chapitre 21. Et puis le prochain passage, tu vas donner un moment de lire. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Oui. Tout ce que vous demanderez par la foi en prière, vous les recevrez. Amen. Amen. Jérémie chapitre 29, le verset 10. Donne à maman de lire. Jérémie chapitre 29, le verset 12. Donne à maman. Toi qui peux voir papa ming en église. Toi maman. Maman c'est son épouse. Hein? C'est de ça que je parle. Je lis au nom de Jésus. Amen, maman. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel. Verset 12, 29, 12. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Je réponds à une préoccupation. Quelquefois, les gens pensent que nous sommes une église francophone. Je réponds à une préoccupation. On n'est pas une église francophone, mais seulement que les Français m'ont influencé. Je suis en train de prier Dieu sous l'onction de l'évêque, que dans le jour qui arrive que j'ai son onction, je commence à prêcher en anglais, que l'anglais aussi m'influence. Donc on n'est pas une église francophone, nous sommes une église simplement, tout court. Quelqu'un peut prêcher ici en lingala, quelqu'un peut prêcher en swahili, quelqu'un peut prêcher en français, quelqu'un peut prêcher en anglais. Il reste lui, s'il a un bon interprète, il va prêcher en anglais. Parce que des fois, il est à l'aise en anglais qu'en français. On est une église tout court. Quelqu'un me dit Amen. Tout ça, la borne était église évangélique francophone de la borne. Bisoté. Bisoté, c'est église tout court. Toroté en Congo. Pesang Amen. J'avais voulu éclairer ça. Dans le passage, je lis en principe, je parle un peu comme au premier culte. Si je dois faire l'exégèse, je remonte le verset 13 de ce chapitre où l'apôtre Jacques pose des questions. Il dit quelqu'un parmi vous était dans la souffrance, il dit qu'il prie. Quelqu'un parmi vous était dans la joie, il dit qu'il chante. En principe, c'est des enseignements. Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est en principe des enseignements. Il pose des questions, il répond. Donc, moi, je dois passer ici aussi donner des réponses à ma manière. Mais quand il arrive au verset 15, plutôt le verset 15, oui, le verset 15, j'allais confondre avec le verset 16. Il dit la prière de la foi. Non, le verset 16. Il dit confessez vos péchés les uns les autres. J'ai introduit avec ça le mardi. Je dis l'église a ces problèmes-là. On n'arrive plus à se confesser des péchés. Parce qu'on a tendance, on a méfiance. Celui devant qui je peux confesser mes péchés, est-ce qu'il me restera fidèle? Il me restera loyal pour ne pas de même exposer. Or, la Bible nous demande de confesser les péchés les uns vis-à-vis des autres. Et la Bible, l'apôtre continue en disant et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il clôture le verset 16 en disant la prière fervente du juste. Il dit a une grande efficacité. J'aurais voulu que la version Lingala verset 16. Yango wana kati na bino bobi misapolele masumu oyo bozalaki pe bosambelaka bosambelaka Nzambe pona baninga na bino pote bobika pamba te losambo ya molende ya moto ya bosembo ezali na nguya mingi penza. Lingala ma béni. Quelquefois dans la Bible, si on veut comprendre la Bible, il nous faut lire plusieurs versions. Surtout quand un texte nous semble être compliqué ou c'est un peu comme la mathématique. Il y a de ces textes qui semblent être un peu comme la mathématique. Je dois avouer que moi j'ai des livres dans la Bible dont je n'apprécie pas trop. Ça fait tellement mal à la tête. On dit des généalogies, des noms. Généralement quand je lis, je dors. Et puis je n'arrive pas à retenir ces noms. Je parle de moi. Vous, les très très intellectuels, Dieu vous bénisse. Mais quand on lit des textes bibliques, il y a certains textes qui nous semblent être compliqués. Il est bon d'aller dans d'autres versions. On lit les autres versions, c'est-à-dire on compare. Pourquoi pas lire dans d'autres langues? Ça c'est un conseil que je donne. Tu maîtrises bien le lingala, un verset te complique, lis-le en lingala. Tu maîtrises bien le swahili, un verset te complique, lis-le en swahili. Tu maîtrises bien le kikongo, un verset te complique. Va dans la langue qui t'aide à comprendre le verset. Le souci de Dieu, quand il nous a donné ce livre, c'est de pouvoir comprendre. D'abord, premièrement, on maîtrise ce qu'il nous a adressé comme pensée, comme volonté. L'apôtre dit ceci, Jacques. La version Lingala. Il parle de la prière Yamolende en français. Donnez-moi le mot. Fervente. J'ai besoin d'un autre mot, à part fervente. Molende en français. Donnez-moi un autre mot à part fervente. C'est que la Bible me dit. Bon, je parle comme ça. Il peut parler de la prière avec insistance. Quand on parle, par exemple, d'Élie, on insiste que Élie pria avec insistance. Mon souci ce matin ou cette semaine,
C'est de m'adresser à l'église et puis de croire que des prières pour nous. Quand on parle de la prière, quelques-uns ont la conception, la pensée, c'est que la prière, quand on prie une seule fois, et puis ça s'arrête là, c'est qu'on peut faire, on attend l'exaucement. Pour d'autres, quand on prie un mois, d'ailleurs, pasteur, j'ai beaucoup prié pour ça. Cette question, j'en ai prié. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Elkana, où une fois, elle était en train de dire à son épouse, à sa femme, et puis je dis, Elkana n'avait pas tort. Il y a des gens dans les couples, ils peuvent se vanter d'être des bons. Il y a des femmes, elles ont le droit de dire que je suis une bonne femme. Elles ont le droit de dire ça. Des fois, quand je suis chez lui à Londres, il y a des échanges avec Maman Magali. Et puis lui dit, Magali, moi je suis un bon mari. Maman Magali relance, moi je suis une bonne femme. Mais même s'il doute du côté bon de Maman Magali, ça c'est moi, je ne suis pas son avocat. Moi je peux dire que Maman Magali, c'est une bonne épouse. Peut-être elle va me suivre. C'est les rares épouses en Europe qui prennent soin de leur mari. C'est monsieur tel que vous le voyez là, il s'assied comme ça. Il s'assied comme ça même en Europe. Magali. Et puis Magali fait Magali. Et puis Magali apporte Magali. Mais dans des foyers en Europe, ce n'est pas le cas. Donc moi, je peux attester. Il y a des gens dans des couples, ils peuvent confirmer leur bon côté. C'est ce qu'Elkana a fait. Elkana n'a pas menti. De dire à Anne, je vaux pour toi 10 enfants. Donc moi, je suis un bon mari pour toi. Elle n'a pas menti. Mais ce que j'aime, c'est la conception de Anne. Elle avait l'amour de son mari. Elle avait l'attention de son mari. Elle avait les cadeaux de son mari. Elle avait tout ce que son mari pouvait lui donner. Mais face à un problème, Anne s'est dit, j'applique ce que Jacques a dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous, il attend l'exaucement de Dieu. Anne dit, Jacques dit qu'il prie avec insistance. Frères et sœurs, j'ai parlé de Thérèse Mémoire, la servante de Dieu, Olangi, Elisabeth Olangi Wosho. Maman Olangi, moi je l'ai aimée naturellement, sans, je ne sais pas moi, intérêt de quoi. Thérèse Mémoire. Elle m'a béni un jour en disant ceci. Dans sa vie, quand elle cherchait Dieu, les choses ne marchaient pas. Elle cherchait Dieu. Elle avait besoin de l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu lui a pris 8 ans de la recherche de Dieu. J'ai dit à mes amis de la chaîne de prière le matin, je les encourage en disant, ne nous fatiguons pas. Il y a de ces exaucements qu'on aura au mois de janvier. Il y a d'autres au mois de novembre. Mais d'autres, ça peut aller jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. Mais avant que ces exaucements-là n'arrivent, Dieu nous déconseille d'arrêter de prier. Jacques dit qu'il insiste dans la prière. Jacques dit qu'il n'abandonne pas de prier, qu'il reste là, qu'il tienne bon. C'est ce qu'Anne a fait. Elle n'a pas arrêté. La Bible dit chaque année, ce que j'aime dans la vie de cette femme, on dit qu'elle montait dans les temples. Elle n'allait pas s'amuser. Quelques-uns ou la plupart d'entre nous ici, aujourd'hui ils sont venus. Il y a par exemple un frère qui vient ce matin en train un de mes profs parler des yeutés. Je ne sais pas si le mot existe en français. Il dit, vous venez, ça existe en français, yeuté. Un de mes profs parlait de ça. Je n'aime pas copier tout. Parce que une fois à l'université, c'était quoi le mot? C'était quoi le mot? Juste que ce n'est pas français. Puis les étudiants, ils disaient ça genre. C'était quoi le mot? C'est ça, une expression française. Et puis ma promotion avait pris ça. Jusqu'un jour, un de nos profs arrive. Il attend les étudiants. Il dit, je vous attends dire ça. Voilà, j'étais 10 ans. À un moment, toute ma promotion, au lieu de dire je disais, j'étais 10 ans. J'étais 10 ans. Un des profs a dit, c'est pas français. J'étais 10 ans, c'est pas français. Alors nous, c'était l'orgueil. Même moi, ça m'avait pris. Tu veux draguer une femme, j'étais 10 ans qu'hier, je t'appréciais, j'étais 10 ans, jusqu'à ce qu'on vienne nous interdire que c'est pas français. Bon, à vous les Français, allez faire des analyses. Mais je parlais de Anne. Au lieu de se contenter de ce que l'homme lui donnait, elle a voulu vraiment se déverser dans la prière. Et elle montait. C'est comme ça que j'explique. Ce matin, si tu viens jeter le regard sur quelqu'un, tu passes outre. Vraiment, tu passes outre. D'autres, leur fidélité à l'église
Seigneur, je resterai fidèle si tu me donnes un engagement, si tu me donnes un fiancé, si tu me donnes un mari, une femme. Tu passes outre. Anne, chaque année, la Bible dit, elle montait dans les temples, pas pour aller jouer, mais elle montait pour aller prier. Et elle a insisté dans ses prières, jusqu'à ce qu'Élie voie. Élie connaît les principes. Que celui qui insiste dans la prière, en principe, c'est quelqu'un qui est sélectionné à recevoir l'exaucement. Celui qui reste dans l'insistance. Quand il voit Anne en train de dire, ou bien en train de parler soi-même, il pose la question juste que quand tu vas t'en passer du vin. Anne dit, c'est pas le vin, c'est la douleur de mon cœur. Élie connaît le principe et dit, celui qui insiste dans la prière, il mérite l'exaucement. C'est comme ça que Élie déclenche. Il dit que Dieu te donne, c'est dont ton cœur veut, c'est que ton cœur demande. Je me tiens ici, j'avais oublié. J'ai introduit les premiers quêtes comme ça. Je ne peux pas vous priver, vous, de deuxième quête. Je me tiens ici dans mon office d'apostolat. Mon office d'apôtre. Un jour au Nigeria, le président l'ancien Obasanjo se lève. Il s'est dit que je vais créer des millionnaires nigériens, des jeunes millionnaires. Et dans le règne d'Obasanjo, son régime, quand il est passé, il a laissé des millionnaires. D'après l'histoire, on dit entre autres, Aliko Dangote, c'est des millionnaires qu'Obasanjo a créés. C'était des hommes d'affaires, normal. Obasanjo a financé, il a donné de l'argent pour faire des millionnaires. Alors quand je vois l'histoire de Obasanjo, lui à qui les hommes par les élections lui ont donné le pouvoir. Moi, le pouvoir dont j'exerce ce matin, ce n'est pas un homme qui me l'a donné. Ce n'est pas un groupe des hommes qui me l'ont donné. C'est le Dieu des cieux qui m'a donné. C'est comme ça que je dis ce matin. Ça, c'est ma foi. Au premier culte, j'ai appelé une de mes filles au bureau. Je lui ai dit, montre-moi ton offrande d'hôtel. Elle m'a dit, j'en ai pas. J'ai dit, apporte-moi ton offrande de culte. Et puis elle m'a apporté l'offrande. J'ai dit, tu ne me donnes pas. Tu tiens ça, je prie pour toi. J'ai dit à ma fille, tiens, je fais de toi quelqu'un de riche. Et quand je me suis tenu ici au culte, je viens pour faire des hommes et des femmes, des millionnaires. Je dis ceci, mon pouvoir dépasse celui d'Obasanjo. Moi, je l'ai reçu de lui qui a créé les cieux et la terre. Avant de continuer, c'est comme ça qu'au premier culte, j'ai dit l'onction que je libère, le pouvoir que je libère sur toi, ça vient d'abord sur moi. J'ai dit au premier culte, je ne meurs pas sans que tu constates des millions dans ma vie. Oui, peut-être tu ne verras pas mon compte en banque, mais tu vas remarquer. Il y a des choses qui se font remarquer. Je ne meurs pas, je ne quitte pas la terre des hommes sans que tu constates des millions dans ma vie. Je suis convaincu et persuadé. Après moi, je dois laisser des millions. Ça, c'est moi. Je dois dire ça maintenant. Demain, quand on te dira, il a touché à ça, tu seras témoin pour dire, il nous disait cela. Frères et sœurs, je suis monté pour que mon onction, pour que la faveur arrive vers toi avant que je ne commence. Je ne parle pas aux gens seulement qui ont des parcelles, peut-être des valeurs de milliers de dollars. Il peut calculer, dit ma parcelle, avec ce que les pasteurs disent. Si je fais des efforts, je vais atteindre des millions. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui n'ont rien mais qui ont la foi. Je parle de cela. Je parle de ceux qui ne possèdent pas mais qui ont la foi. Retenez. Mais il n'y a pas seulement moi. Combien d'hommes de Dieu, de prophètes, ils sont passés ici pour nous dire que dans cette église, Dieu sera des millionnaires. Je suis le seul. Après le premier culte, je suis sorti dehors, je crois, j'ai provoqué Geoffrey. Je lui ai dit, les jours passés, on nous disait quand on est venu à Maniema, il arriverait un temps, vous aurez un problème de parking. Quand j'ai salué les gens, j'ai remarqué qu'il y avait un problème de parking. Donc tous ces véhicules étaient pour l'église. Problème de parking. Donc celui-ci doit attendre que celui-là bouge. Mais quand on nous disait cela, on ne pouvait pas croire qu'on allait avoir le problème de parking. Maintenant, moi je suis venu dire, on aurait un problème d'embouteillage dans les services offrandes. Ouais, je viens prédire. D'embouteillage dans les services offrandes. On aura ce problème-là parce que tout celui qui fait partie de cette église ne manquera pas de billets de banque. Je précise, ne manquera pas de billets de banque. Tout ce temps, quand je me tiens à la chaîne de prière, je dis à Dieu, je ne veux pas d'une église où des gens manquent à tout moment. Je ne veux pas d'une église où des gens manquent à tout moment. Et je ne veux pas d'une église où certains envient les autres. Je le tire de la Bible.
L'église primitive, la première. La Bible dit ça, c'est l'ancien qui aime ça. Il n'y avait pas d'indigents. En d'autres termes, il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de gens qui manquaient. Donc nous aussi, on sert le même Dieu avec eux. Le Dieu de l'équilibre. Qui permet à ce que quand il appelle tous les hommes, que chacun reçoive. Tu recevras. Et c'est là au nom précieux de Jésus. Je vais respecter les temps. J'étais en train d'expliquer pour rentrer dans ma pensée. Frères et sœurs, la prière. La prière. La Bible dit fervent du juste. L'une des choses, ou l'un des principes que Jésus a enseigné aux disciples, c'est la prière. Où il insistait. Il ne blaguait pas quand il était question de la prière. Une fois, je lisais ces textes. On dit qu'il est monté avec des disciples sur la montagne. En train de prier. En train de prier, il réalise que ceux-ci dormaient. Lui continue à prier. Il réalise que ces gens ici dorment. Il descend pour leur dire, il frappe, je crois que c'était à pied. Il dit, réveillez-vous mes amis. Vous n'arrivez même pas à tenir une minute. Mais serait-ce une heure? Si la prière n'était pas importante, Jésus allait laisser les disciples. J'ai dit tout à l'heure, tout ou un sacrificateur, c'est pas seulement celui qui se tient ici, mais celui qui a l'onction. Comme j'ai toujours dit, il doit avoir un jour de la semaine où il s'abstient de la nourriture. Nous, notre jour là, c'est le jeudi. Oui, c'est le jeudi. Mais la plupart, les jeudis, quand tu te réveilles, c'est l'estomac qui dérange. C'est je ne sais pas moi quoi qui dérange. Notre jour de jeûne, c'est le jeudi. Et on a associé ça avec la prière, les cultes de soir, on appelle ça les jeudis bianou. Tout chrétien doit avoir des jours, ne serait-ce un jour de la semaine, où il se tient sur son autel. Il sacrifie le sommeil. Tous chrétiens. Quand on est comme ça, on sera fort. L'apôtre Jacques dit, la prière fervente des choses. Élie a dit, priez. La Bible dit, parle d'Élie plutôt. La Bible dit, Élie pria et il pria avec insistance. Je m'adresse à cette race qui pense que quand on prie Dieu pour un sujet et qu'on ne voit pas l'exaucement, on peut passer outre. En semaine, j'ai insisté de ce que l'ange a rappelé à Zacharie. Comment est-ce qu'il avait prié et Dieu lui avait exaucé. Des années après, n'arrête pas de prier. Il m'envoie de te dire, n'arrête pas de prier. Cet homme que tu attends, il n'est pas encore venu. N'arrête pas de prier. Beaucoup de mes filles, quand je pose des questions, par exemple sur le mariage, parle-moi des frères. Elles me répondent, Dad, ce sujet-là, j'ai arrêté de prier. Je dis pourquoi? Parce que j'ai prié, je ne vois rien, rien n'arrive. Et puis j'ai arrêté de prier. D'autres, quand je pose la question, par rapport à la maternité, qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté de prier. Je prie, je ne vois rien, je décide d'arrêter de prier. J'ai arrêté de prier pour le travail. Dieu m'envoie ce matin, te dit, ça peut sembler simple. N'arrête pas de prier. Je me répète, n'arrête pas de prier. Aussi longtemps tu n'as rien vu, n'arrête pas de prier. Écoutez quelque chose que la médecine fait. Les chers amis médecins, ils sont là. Écoutez quelque chose que la médecine fait qui m'a toujours encouragé. Aussi longtemps que l'homme a le souffle de vie, même s'il voit tous les signes négatifs, ils se battent. Ils n'arrêtent jamais. Je parle des bons médecins qui ont la conscience. Ils ont du mal vraiment à laisser. Les années en arrière, je crois, 98, je crois, 98, 97, mon jeune frère, il fait une crise. Revenant de l'école, puis le préfet venait les déposer à la maison, puis le temps qu'on arrive quelque part ici à Sebeko, la maladie s'accentue. On nous a transférés dans un hôpital plus grand que ça. On est arrivé là-bas à 19h-20h. Il était sous coma. Et puis on arrive. Papa m'a dit, moi je dois rentrer, tu restes avec ton jeune frère. On est resté, puis voilà. À l'été, j'étais là. Et puis je me battais pour prier quand même, Seigneur, sauve, Seigneur, sauve.
Et puis les médecins, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Un moment, je les ai vus, voilà, partis, ils m'ont dit, non, observe, ici ça s'arrête, salut le médecin, tu peux arrêter ici, l'eau, la perfusion, tu peux arrêter là-bas. Mais ils ont fait de manière à ce que ça arrive jusqu'à 6h, 7h. Et puis vers 4h, le médecin est venu, il a regardé, la personne respirait, il rentre vers 6h, il a regardé, la personne respirait. Et puis il a débranché, on a prescrit les examens, on est allé faire des examens, on a commencé les traitements. Je crois que vers 11h, il était encore sous le coma. Le médecin m'a dit, ton jeune frère, quand vous êtes venu, c'était déjà un cadavre. C'était un mort. Mais ce qu'on a fait là, c'était la formalité pour apaiser votre conscience et puis qu'on attende vraiment qu'il arrête de respirer. Mais tous les signes cliniques donnaient que c'était un mort. Donc en principe, il est rentré à la vie. Quoique il est resté avec des séquelles, mais il est rentré à la vie. Mais ce que j'aime, au lieu d'abandonner, que le médecin abandonne, on nous a amené quelqu'un, un désespéré. Ils se sont battus. Ils ont mis au moins l'eau pour que ça maintienne la vie de quelqu'un. Si tu ne vois rien, je suis venu te dire ce matin, mets au moins l'eau. L'eau qu'on lui avait mis là, mets au moins ça. Que tu ne perds pas. Tous les signes vitaux peuvent donner que ta situation ne va jamais engendrer quelque chose. Je peux venir te rassurer. Prie. Et prie par rapport à ça. Écoute, c'est lui qui nous enseigne. Donc on nous dit Élie a prié avec instance. C'est que j'aime. Quand c'était son tour de faire les sacrifices, il y a des hommes de prière. Ils savent que la prière ne rate jamais. Ils le savent. Il prend le tour. Il demande, Élie, il dit qu'on mette l'eau sur les sacrifices. C'est lui qui les demande, il a besoin du feu. Pour que le feu calcine. Mais il met l'élément qui détruit l'eau. Il dit qu'on commence à mettre l'eau sur les sacrifices. Élie savait que si je prie et si j'insiste, quelque chose va se passer. Quand il était question qu'il prie pour que la pluie rentre, ma Bible à moi dit, il pria, il fait retourner son serviteur. Quand je lis l'histoire, j'avais comme l'impression que le serviteur à un moment, il est tombé dans des bouts, il boudait, il disait, j'en ai marre, moi je suis fatigué, mais il lui a dit retourne. Plus il est retourné et qu'il est prié, jusqu'à ce qu'il a vu les nuages avec la paume de main. Ça c'est ma prière pour toi. Que tu insistes. Que tu insistes. Que tu insistes. Que tu insistes jusqu'à ce que tu vois. À chaque fois que je vois Zoé Shunju, on ne parlait que de lui. Mais attendez, avant 2 ou 3 ans que Zoé n'arrive, un jour je suis allé au couple leur visiter. Et puis après je leur ai dit, Dieu me montre un garçon, il est clair de teint, il est très beau. Dieu me montre ce garçon-là, des années avant. Et puis après quelques temps, j'observais, il n'y avait rien. J'observais, il n'y avait rien. Je dis, Seigneur, tu as menti. Je suis resté dans la prière aussi longtemps que tu ne vois rien. Quelquefois, certaines femmes qui traversent des stérilités, vous avez un problème. Vous perdez la foi. Quand tu traverses une sorte de stérilité, ce que tu ne dois pas perdre, c'est la prière et la foi. Tiens ces 2 choses. Ne perds jamais ça. À un moment, cette histoire ça saute. Surtout si c'est la stérilité provenant du royaume des ténèbres. Il n'y a aucune chose que le diable ne peut pas placer et qu'on veut mettre la prière. Cette histoire-là résiste. Ça ne résiste jamais. Jacques dit la prière fervente des justes apporte des résultats. On n'arrête pas de prier. On n'abandonne pas de prier. Quelles que soient les années, les temps que ça peut nous prendre, ma prière, je reste là. Écoutez,
La fin de la prière, c'est que je dois voir un ange. Gabriel doit m'apparaître. C'est ça la fin de la prière. Qu'il me dise, je me tiens dans la présence de Dieu. On m'a mandaté. On m'a dit, ce que tu as demandé, tu les reçois. C'est ça la fin de la prière. Mais si je n'ai pas cette certification, je n'arrête pas de prier. Je me mets à prier, je me mets à prier. Pasteur, je suis fatigué de prier pour mon travail. J'ai déposé des CV partout. On m'appelle nulle part. Je suis venu t'annoncer, te donner une bonne information. On t'appelle nulle part, mais toi tu vas travailler dans la nouvelle entreprise qui paye mieux que ces entreprises-là que tu as déposé les CV. Mais on n'arrête pas de prier. La prière fraye le chemin. Ça balise le chemin. C'est ça la prière. Tu n'as pas une route si le tracteur n'est pas passé là. On parle des routes dans des normes. D'abord, le tracteur doit passer. C'est le rôle de la prière. Ça passe là, ça balise le chemin. Frères et sœurs, nous qui avons décidé de tenir dans des chaînes de prière, et vous qui avez décidé de rester à la maison, je vous dis la vérité. Demain, vous allez vous tourner de nous. Ça m'étonne. Dans une église où on a deux équipes en rotation. Cette semaine, celle-ci doit travailler. L'autre semaine, l'autre équipe doit travailler. Ça m'étonne qu'on se retrouve à 5, à 6. Alors qu'on a des centaines d'ouvriers. Mais 5 à 6 dans une nuit de prière. Je me demande, les gens n'ont pas la conscience de prier. Tu fais quoi, les moustiques? Il y a des exaucements qui doivent être attachés des moustiques. D'autres doivent être attachés des sables. D'autres doivent être attachés des poussières. Nalinga bato poto oka bwana ne muka boti apese kombo tam su Fridjof mais mo ko benga Fridjof aza mukanda botuni mukanda na kai ponzi maneni nazo mukanda Fridjof mukanda nazo bondela nzambe ba prier mo ezala mukanda pona yo ouais eza nango prier mais yele loko mususu aboti mwana normalement mais mwana na baxeli bonus ya mukanda lokola boti ba pied mukanda bana babenga mukanda mwana ngo nalinga basimbe taza mukanda na ngai nazwa mukanda pona ye alinga ate basimba mwana wana prière no ezala mukanda. Ne fouillons pas. 10 heures lundi à vendredi on est ici. Si on manque à faire, on est à l'église. On se tient dans la présence de Dieu. On prie. On ne va pas lâcher. On ne va pas abandonner. Parce que ça fait notre force. Un chrétien, c'est lui qui sert Dieu et qui ne prie pas. En tout cas, il est dit tout haut de lui-même. C'est un homme faible, c'est une femme faible. On peut te toucher à tout moment. Mais celui qui prie, il met des barrières contre le royaume des ténèbres. Les ténèbres, c'est les gens de prière sont des intouchables. Ils le savent. Raison pour laquelle ils peuvent nous envoyer seulement la faiblesse dans le domaine de la prière. Quand il est question de prier, tu es faible. Quand il est question de ceci, tu es faible. Moi, je me suis décidé, si je dois dormir, que je dors dans la présence de Dieu. J'aime des sommeils de 11 heures ici dans les chaînes de prière. J'aime des sommeils de 11 heures où tu vois quelqu'un vraiment somnoler à 11 heures. Et puis un moment, le tchaka passe et puis il sursaute. J'aime ça. On reste dans la présence de Dieu. Les envoûtements, les certaines choses, ça tombe. Oui, ça tombe. Je n'ai pas cité les noms, mais à un moment, je voyais le masque de vieillesse s'installer dans la vie d'une même fille. Il y a de ces choses, quand tu les dis, ça peut affecter sa foi. Mais elle ne comprenait pas. Mets l'huile, mets sur le visage. Mets l'huile, mets sur le visage. Je n'ai pas fait ça une fois. Mets l'huile, mets sur le visage. Jusqu'à ce que j'ai senti une lumière commence à apparaître sur son visage. Je dis ça. La prière, on doit insister. Et qu'on insiste. Savez-vous pourquoi les gens, quand ils sont élevés, ils touchent au fétiche? Je m'arrête peut-être ici. Vous le savez pourquoi? Ils sont conscients qu'ils ne prient pas. C'est lui à qui on introduit dans l'occultisme. Après l'élévation, il est conscient qu'il ne prie pas. Celui qui prie n'est jamais tenté dans ça. Parce qu'il est serein, confiant que ma prière sera là pour moi. Ça va me protéger. Toi, tu n'as aucun hôtel. L'hôtel, j'appelle ça peut-être les heures de tes prières. Où tu te tiens dans la présence de Dieu. Je viens de dire à une des filles ici. J'ai dit en qualité de femme mariée. Le matin, c'est difficile.
Parce que quand tu te lèves, tu dois apprêter les enfants pour aller à l'école. La journée c'est difficile parce que toi-même tu travailles. Mais je lui ai dit le soir, tu ne peux pas rater. 22h, par exemple à 23h. 22h, par exemple à 23h30. Tu te tiens sur ton autel. Tu parles à Dieu et tu cherches Dieu. Après des temps, des choses arrivent. Des choses changent. Mais on a quel genre de vie de prière? Des prières où aujourd'hui j'ai prié à 9h. Demain je ne sais pas quelle heure je vais prier. L'autre jour, l'occasion de la prière, c'est devant la nourriture. L'autre jour, c'est une nouvelle en bref. Seigneur, merci de m'avoir protégé toute la journée. Merci même. Amen. Amen. Et puis tu dors. J'ai écouté un sorcier parler. Il dit la première chose qu'il combat dans la vie des enfants de Dieu, c'est la prière. Ils n'aiment pas comprendre. Ils savent que quand on prie, on est plus fort qu'eux. Ils savent que quand on prie, on bouge le royaume. Soit quelqu'un qui prie, soit quelqu'un de la prière, soit quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu et qui parle au Seigneur. Ça fait la force. Je parle à quelqu'un? Amen. Je dois m'arrêter ici à 12h juste. On doit se séparer. Dieu bénisse sa parole. Je m'arrête ici.